à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends très brièvement juste pour ouvrir les choses qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Je vais faire assez bref aujourd'hui, mais je vous reprends en cours de semaine parce qu'il faut quand même que je vous parle de ces petits chefs-d'œuvre que j'ai lus et notamment, il faut vraiment que je vous parle de Glen Afrique de Karine Guilebel que j'ai vraiment adoré. Et il faut vraiment que je vous en touche un mot. Mais là, pour l'heure, je vais ouvrir 3 paquets. Alors, le premier, ça nous vient des éditions du Cherche Midi. Oui, merci Benoît pour cet envoi. Tadada! Il s'agit du petit nouveau du club des amateurs de romans policiers. Ça s'appelle Meurtre sous les étoiles. Trop cool. De C.Hay Lerner. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce que c'est un tome 3 et que je ne veux pas risquer de vous spoiler. Mais voilà, c'est un cozy mystery qui est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et je me ferais une joie de lire celui-ci qui me semble plus gros que les précédents. 475 pages. Donc effectivement, ouais, on voit qu'il est plus gros que les 2 tomes précédents. Ah, ça... j'ai hâte. Je vais pas lire la 4e de couverture non plus avant de le découvrir. Comme ça sera totale découverte. Oh, oh, j'adore. Des petits pins. Ah, j'adore. Ah, j'adore trop. Ah, trop cool. Merci Benoît d'avoir glissé ça dans le paquet. Trop chouette. J'adore. Trop cool. Ensuite, je sais pas ce que c'est. Ah, cool. La Psy, un roman qui nous vient des éditions City. C'est un roman de Freda McFadden par l'auteur du best-seller La femme de ménage que je n'ai pas lu accessoirement. Mais trop cool. Ah, trop cool. Je suis trop contente. Ah, j'en ai d'autres des éditions City que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps et qu'il faut vraiment que je lise. Je suis tellement en retard sur mon planning. En fait, là, depuis le début du mois, j'ai quasiment pas lu. J'ai très envie de lire, mais je peine. Je peine à m'y mettre parce que je suis fatiguée et que j'ai qu'une envie, c'est de dormir et d'être dans mon lit. Bref, il faut vraiment que je me donne un petit coup de pied au cul pour me remettre à lire. Je vous lis la 4e de couverture. Jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hall, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt, une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, ces bruits à l'étage comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hall. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement. Mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. Ah, j'ai trop hâte! J'adore! J'adore. Ça peut se lire assez vite parce qu'il y a moins de 400 pages. Il y a 350 pages. Donc, franchement, si je suis prise dans l'histoire, ça peut se dévorer. Trop bien, trop bien. Ah, c'est réception. J'adore, j'adore. Et ça, je sais pas ce que c'est. Alors, si ça se trouve, c'est pas du tout livre. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça vient. Voyons voir.
Voilà, ce n'est pas du tout livre. C'est My Little Box. Ils ont mis ça dans un carton plus gros que d'habitude, donc je ne l'avais pas anticipé. Un démaquillant Nivea au bleuet. Efficacité waterproof, super. Une mousse nettoyante visage. Un sérum Aromazone à l'acide hyaluronique. Et un baume à lèvres teinté, semble-t-il, de la marque Polar. Non seulement j'aime bien la marque Polar, mais j'aime beaucoup le principe des baumes teintés. Ça se voit? Bref, c'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi? Un sac rayé réversible. C'est vrai qu'une fois par an, souvent, on a des sacs. Bon, sac rayé vert et rose. C'est pas ce que je trouve le plus joli. Alors, on va le mettre de l'autre côté. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus discret. Ok, mais bon, un grand sac qui a l'air bien costaud, bien solide. En soi, je dis pas non. C'est peut-être quand même mieux de l'autre côté. Je sais pas. Bon, bref, voilà, super. Et ça, c'est quoi? Un carnet. Bon, en vrai, ça c'est cool, j'ai jamais trop de carnets. Voilà, bon bah c'est bien, vous avez pu voir le contenu de ma petite box du mois. Super, on adore ça, les petites baumes teintées, j'adore. Voilà, et ben sur ce, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Ciao. Hello, j'ai les arrivées de la semaine à ouvrir avec vous, donc je ne perds pas de temps et je le fais de suite. Le premier paquet, ça nous vient de chez HarperCollins. C'est un roman pour le prix HarperCollins Poche Noire. C'est le dernier. Il s'agit de Emily Shep, une enquête de Jana Berzelius. Ne réveille pas l'ours qui dort. Ça n'est pas un tome 1. Je ne sais même pas le combientième c'est, mais il y en a un paquet avant celui-là. A priori, il peut se lire indépendamment. C'est pas un souci. Alors, j'essaye de regarder. Alors, dans la série Jana Berzelius, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 7. C'est le 7e tome. Mais bon, me faire la série avant de lire celui-là, 6 tomes à lire avant, ça aurait été compliqué. Autant pour Pétronille, je l'ai fait parce qu'il n'y en avait que 2 à lire avant. C'était le 3e qu'on avait. Autant là, franchement, ça aurait fait beaucoup trop, ça aurait été compliqué. Donc je vais le lire. Si toutefois je suis hyper emballée par cette série, et ben je découvrirai les premiers. Je ne vous lis pas la 4e de couverture parce que bon, tome 7, on sait jamais. Je voudrais pas que ça nous spoil, donc voilà. Un colis qui nous vient des éditions Michel Lafon. Alors, je sais ce que c'est. C'est un peu déstabilisant et émouvant de recevoir ce roman-là dans les circonstances actuelles, puisqu'il s'agit du roman tout juste le dernier roman de Bruno Combe. Alors, je ne me rappelle pas la date de sortie, je crois que c'est le 25, donc il sortira très bientôt, dans quelques jours. La neige ne tombe pas en hiver. Et voilà, le fait que
Bruno Combe nous est quitté il y a quelques jours, il y a une semaine, de façon si soudaine, si inattendue. Ça ajoute de l'émotion à la réception et la lecture de ce roman sera évidemment particulière. Voilà, bon, je vais pas en parler davantage, je vais lire la 4e de couverture. On peut partir à l'autre bout du monde, on peut imaginer qu'un quai de gare ou un hall d'aéroport sera le début d'une nouvelle vie. Oui, on peut, mais le plus beau des voyages, celui qui nous changera à jamais, c'est notre voyage intérieur. Valentine s'élance dans un road trip initiatique autour du monde après des études de psychologie. Si elle était prête pour l'aventure, elle ne s'attendait pas à se retrouver bloquée par une tempête de neige dans les Cévennes. Elle trouve refuge chez Constance, une libraire à la retraite qui a pour seule compagnie ses livres. Elles vont être réunies pendant 3 jours dans un face-à-face troublant. Mais sa soif de découverte oblige Valentine à poursuivre son voyage. Et si elle avait déjà trouvé ce qu'elle part chercher si loin? Voilà. Je vais le découvrir très bientôt, le plus vite possible, et je vous en dirai des nouvelles. Alors, il fait combien de pages? 360 pages, en sachant que c'est quand même assez aéré, c'est pas écrit petit, ça va se lire je pense très vite et très bien. J'avais déjà lu Bruno Combe, alors en fait je l'ai lu il y a un paquet d'années. J'avais lu Je ne cours plus qu'après mes rêves, 2019, donc ça fait déjà un moment. Je ne sais même plus si je l'ai lu depuis. Toujours est-il que ça fait quand même plusieurs années que je ne l'ai pas lu, et quand j'ai reçu le programme de sortie Michel Lafon, je me suis dit tiens, j'ai envie de redécouvrir Bruno Combe. Voilà. Bon, bref, next. Le prochain paquet nous vient des éditions Charleston. Promis juré de Isabelle Lagarrigue. C'est solaire cette couverture en jaune. Alors, juré d'assises. La convocation est arrivée par courrier, un jour comme un autre, chez Norma, Dylan et Martine. 3 mots qui ont le pouvoir de faire basculer une vie dans l'inconnu. Avec sa carrière d'architecte d'intérieur, son mari et ses 2 enfants, Norma est l'incarnation même de la réussite sociale, en tout cas en apparence. À 32 ans, Dylan s'efforce de rendre le monde meilleur, peut-être parce que la vie n'a pas toujours été tendre avec lui. Martine, quant à elle, sillonne les routes en écoutant Johnny Hallyday pour ne pas rester seule chez elle. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, convoqués ensemble dans cette salle de tribunal, ils vont nouer un lien inattendu et unique, et se faire la promesse de se dire toute la vérité, rien que la vérité, promis juré. Un roman choral percutant dans lequel Isabelle Lagarrigue confirme son talent pour créer des personnages bouleversants, de justesse et d'humanité. Ça me donne super envie. Oh, il est dédicacé! Mais ça fait plaisir ça! Le marque-page qui va bien. Et donc moi, à la base, je voulais regarder le nombre de pages. Oh, ça va se lire tellement vite. Il fait moins de 300 pages. Un petit 300 pages. Trop génial. Ensuite... Ah oui. Alors celui-là, je le commence... Il faudrait que je le commence genre demain. Je vous explique. Waouh, c'est rempli là-dedans. Alors. Pardon, il y a plein de choses. Alors, le roman en question, c'est La Meute d'Olivier Bal. Le petit nouveau qui sort pareil la semaine prochaine, le 25 ou un truc comme ça. Et je vais aller
à Paris la semaine prochaine, le 25, pour une soirée très très sympa, qui promet en tout cas de l'être. Et j'aimerais bien pouvoir j'aimerais bien pouvoir en parler avec Olivier. Il est dédicacé celui-ci aussi, dis donc. Hâte de frémir à tes côtés le 25, mais oui, ça va être tellement bien. J'ai trop hâte. Oh, merci pour cette très chouette dédicace. C'est trop trop bien. Les bandeaux, pardon, mais c'est nul les bandeaux. Ça use du papier pour rien. Franchement, moi je les garde jamais ces trucs-là. Alors je sais qu'il y en a qui en raffolent et je ne comprends pas pourquoi. Mais bref. Alors déjà, cette couverture tellement mystérieuse, énigmatique, ça donne trop envie. Il y aura toujours des diables, des dieux et des hommes au milieu. La meute. Alors, ça nous dit février 2024. L'ange noir a encore frappé. Chaque fois, sa victime est enterrée vivante et meurt étouffée. Oh. À la sous-direction de l'antiterrorisme, Sofia Giordano cherche à mettre la main sur ce tueur qui s'en prend à des notables partout en France. Elle est bientôt rejointe par le lieutenant Gabriel Geller, qui, de son côté, enquête sur l'assassinat à Paris de réfugiés au corps affreusement lacéré. Deux affaires en apparence distinctes, en apparence seulement. Car bientôt, Sofia et Gabriel vont devoir infiltrer la meute, franchir des épreuves initiatiques terrifiantes, gagner la confiance de l'étrange famille Mirval qui règne en maître dans le château de Noirval. Ils devront frayer avec les loups pour éviter le grand cauchemar. Ouh, ah, j'adore! J'adore, j'ai trop hâte. Alors, ah, je suis trop contente qu'il soit dédicacé, ça me fait trop plaisir. 476 pages à peu près, un truc comme ça, 475. Donc, il faut pas que je traîne si je veux pouvoir l'avoir lu pour jeudi prochain. Et donc, il y avait plein de petits trucs trop cool ici. C'est quoi ça? Non, mais ce beau gosse. Trop bien. Une petite interview. Donc Olivier Bal, je n'en ai lu qu'un de lui pour l'instant, c'est celui qui est sorti l'an dernier, Roche de sang. J'ai beaucoup aimé, ça se passe en Corse et j'ai trouvé ça super chouette comme histoire. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Trop bien. Il y a un marque-page, c'est trop cool. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, quasiment systématiquement, de plus en plus en tout cas, on retrouve un marque-page à l'effigie du roman avec les romans. Je trouve ça hyper chouette. Et donc, il y a des petites cartes. Noirval vous attend. Le labyrinthe et le château. Et Sophia nous dit qu'elle est piégée à Noirval et qu'elle a besoin de nous. J'adore. J'adore trop quand il y a des trucs comme ça. Bon, il faut que je me magne le cul de finir, le bouquin que j'ai en cours pour attaquer sur celui-ci. Et il va falloir que je me magne parce qu'il faut que je lise celui-ci pour courant de semaine également. Pour pouvoir voter. Le dernier paquet de la semaine. Ça nous vient de chez Calman Levy. Ah, il est dédicacé aussi. Ah, c'est marrant. Il y en a très peu qui mettent prénom plus nom dans les dédicaces. Celui qui avait fait ça, le seul et unique que j'ai vu qui avait fait ça jusqu'à maintenant, c'était André Manzor. Et ça m'avait fait trop rire. Et bah là, c'est pareil. Caroline a mis prénom plus nom. Trop cool. Donc du coup, Au fantastique de Caroline Serre. Début des années 1980, à Paris. Fabien, Sophie, Antoine et Valentin ont 10 ans. Ils se connaissent depuis le CP.
Inséparables, ils se surnomment les 4 Fantastiques et se sont trouvés une cachette au fond d'un square de Saint-Germain-des-Prés pour abriter leurs aventures. Loin de leur environnement familial étouffant, ensemble, ils sont libres et insouciants. Jusqu'à la disparition soudaine de Fabien, qui laisse ses 3 amis désemparés. Où est-il? Lui est-il arrivé quelque chose? 30 ans plus tard, Sophie, Valentin et Antoine vont enfin percer le mystère. Plus qu'une enquête, Au Fantastique est un roman empreint de douceur et de tendresse, une ode à l'amitié et à l'émancipation. Ah, ça me fait trop envie. Ça me fait trop envie. Il sort le 2 mai. Trop cool. Oh là là, que de jolie lecture à venir. C'est hyper frustrant parce que quand on reçoit des bouquins comme ça, on a envie de tous les commencer tout de suite, mais c'est pas possible. Et en plus, j'ai lu très peu ce mois-ci, beaucoup moins que les 3 mois précédents. C'est assez frustrant et en même temps, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à me concentrer. Donc là, j'ai lu très peu de romans et c'était pas le moment de freiner la cadence parce qu'avec le prix HarperCollins qui s'accélère avec... j'ai 2 ENC Jouvence à terminer aussi pour pareil, un espèce de concours Jouvence. Et pareil pour Charleston, un prix aussi. Donc c'est un peu compliqué de tout concilier, surtout quand c'est une période où on n'avance pas. Bref, fin de la parenthèse, je vous laisse là, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée parce qu'il faut que je vous parle de romans que j'ai lus, notamment le dernier roman de Laure Manel que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé, 5 heures en sursis. Je vous en reparle tout à l'heure. Ciao. Je vous retrouve pour vous parler brièvement de ce roman. 5 cœurs en sursis, c'est le dernier roman de Laure Manel, publié aux éditions Michel Lafon. Il est sorti là très récemment. Je vais vous en parler en quelques mots. Je vais faire ça de façon assez rapide parce que je pense que c'est un roman qui doit se découvrir. Je n'ai pas envie de trop en dire. Ce que je peux en dire en tout cas, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Ça, c'est une certitude. Et je trouve que ça change un peu des romans que Laure a écrits jusqu'à maintenant. J'ai trouvé que je sais pas, qu'il était différent, qu'il avait un je ne sais quoi de différent. Pour l'histoire, on va être au cœur de la famille Dupuis. Un beau jour, la police va débarquer à leur domicile et va arrêter Catherine Dupuis, la mère de famille. Elle va être arrêtée pour meurtre. Une femme a été retrouvée morte et c'est donc Catherine qui est présumée coupable de ce meurtre. C'est un roman choral donc dans lequel on va découvrir 5 membres d'une famille, 5 proches de Catherine, Marc, le mari, Anaïs et Florian, les enfants. Donc Anaïs c'est une ado de 17 ans, Florian lui il est plus jeune, il a une dizaine d'années, Josette c'est la mère de Catherine et Nathalie sa sœur. On va donc vivre l'après-arrestation à travers les yeux de chacun des membres de cette famille. Catherine c'est une femme bien sous tout rapport, qui a une famille très unie. Rien ne laissait présager qu'elle puisse être arrêtée et qu'un jour la police débarque à son domicile pour l'arrêter pour meurtre, pour un acte aussi rude que celui-là. Donc face à cette arrestation, il y a d'abord l'incompréhension de chacun des personnages, le choc, et puis se dire que c'est pas possible, que en fait c'est inconcevable, c'est totalement impensable qu'elle ait pu commettre un acte comme celui-là. Donc on va d'abord devoir faire face au doute, à l'attente aussi, l'attente du verdict, l'attente du procès. Et donc voilà, on va suivre chacun des personnages, suivre chacun des ressentis. Ils ont tous une façon de voir les choses très différente, une façon de ressentir les choses très différentes. Et après, une fois que le verdict tombe, il y a aussi la façon dont chacun des personnages va accueillir la nouvelle, la vérité, quelle qu'elle soit, et comment chacun va pouvoir surmonter ça et quels choix ils vont faire, en sachant qu'ils sont tous différents, donc ils auront tous des réactions très différentes les unes des autres. C'est une façon aussi de montrer que les proches de personnes accusées de meurtre sont finalement aussi, elles, des victimes. La façon dont on doit faire face au regard
des gens, de la société. Et puis voilà, Anaïs en l'occurrence est un personnage vraiment très touchant parce que déjà elle doit faire face à ça au moment de l'adolescence, donc c'est déjà une période qui est compliquée en soi quand ta mère est accusée de meurtre, que tu as 17 ans, que tu dois être confrontée au regard au collège, lycée, etc. C'est hyper dur. Et puis j'ai beaucoup aimé les passages d'Anaïs parce que la façon dont elle parle, en fait, ça m'a tellement renvoyé à... Il y a des expressions typiques et ça m'a renvoyé à la façon dont moi je parlais à l'époque. C'est rigolo, ça m'a fait rire. Voilà, au-delà de ça, donc c'est un roman qui évoque finalement tout le cheminement que les proches font à ce moment-là. C'est aussi un roman qui évoque la reconstruction. Et puis, ouais, la façon dont on surmonte ça, dont on se reconstruit après un effondrement, l'effondrement en l'occurrence d'une famille qui était vraiment soudée. Voilà, c'est un roman sur la survie, sur le fait de comment on se relève de ça et aussi sur le fait de pouvoir pardonner ou pas. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. J'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé la construction du roman qui apporte vraiment quelque chose de très chouette. J'ai beaucoup aimé chacun des personnages qui a une vision totalement différente, mais en même temps tellement légitime. Chacun a sa légitimité. Les personnages pardon, sont très touchants. J'ai été un peu moins sensible à Nathalie, la sœur, que je trouve beaucoup plus effacée. Donc voilà, forcément j'ai été un peu moins séduite par ce personnage-là, mais dans l'ensemble, vraiment, j'ai trouvé que le roman était très abouti, très intéressant. Ça change d'avoir le point de vue des proches comme ça, j'ai trouvé ça pertinent. Et puis voilà, puis malgré tout, c'est un roman qui est quand même très très fort, très intense, très voilà, plutôt poignant et c'est en termes de sensibilité, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que c'était juste aussi dans le propos. Voilà, bref, Laure Manel quoi. Donc je ne peux que vous recommander de le découvrir, c'est vraiment, ça a vraiment été une très jolie lecture. J'ai passé un très beau moment. Merci Laure. Sinon, juste pour info, j'ai démarré une nouvelle lecture audio et c'est celui-ci. Il était temps parce que je n'ai toujours pas lu Ludovic Manchette et Christian Niemiec et c'est une honte, je le sais. Voilà, bref, il était temps. Alabama, ça y est, je suis dedans. Je l'ai démarré. Alors bon, j'en suis qu'au début puisque je l'ai démarré en lecture audio là hier. Donc je n'en suis qu'au début, mais c'est déjà... Ah c'est déjà fort. Je suis déjà complètement plongée dedans. J'aime beaucoup ce que je lis. Enfin, j'aime beaucoup. C'est un peu bizarre de dire j'aime beaucoup avec ce bouquin, mais enfin avec ce qui se passe dans ce bouquin. Voilà. En tout cas, je suis contente de pouvoir enfin me plonger dedans. Il était temps. Sur ce, je vous laisse. Je ne vais pas faire plus long pour ce vlog-ci. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine et j'aurai pas mal de choses à vous dire. Ciao!